Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler cerveau et sexualité, évidemment chez les hommes et chez les femmes. Alors, que peut-on apprendre sur notre relation au sexe? Dans notre société moderne, la sexualité sous toutes ses formes tend à se libérer. Cette liberté de parole et de mœurs va dans le sens d'une exploration intéressante de la relation à l'autre et à soi-même. La curiosité autour de cette partie si intime de notre vie d'Homo sapiens a bien entendu atteint les sphères des neurosciences. En effet, depuis la découverte du circuit du plaisir, les scientifiques ont découvert que de multiples activités, y compris sexuelles, le stimulaient. Néanmoins, une question intéressante se pose. Les femmes et les hommes ont-ils la même sexualité cérébrale? Les éléments observés dans les études sociologiques ou même dans notre quotidien suggèrent que oui. Est-ce vérifié par la science? Nous verrons cela dans la suite du podcast. Mais avant cela, j'aimerais vous proposer de comprendre plus en profondeur les mécanismes du sexe dans le cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'excitation sexuelle est possible grâce à 4 éléments différents. Il y a un élément cognitif, c'est-à-dire la concentration, l'imagerie dans la tête, l'évaluation des stimuli sexuels, donc la perception des organes, par exemple, qu'il y a en face de nous chez notre partenaire. Il y a aussi un élément émotionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, de l'amour, du lien social, du degré de stress aussi, puisqu'il a aussi son importance. Il y a aussi un élément motivationnel, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on se motive? Est-ce que c'est pour satisfaire un besoin de comportement sexuel? Est-ce qu'il y a d'autres motivations derrière? Encore un élément intéressant. Dernière chose, un élément physiologique. Est-ce qu'il y a des réponses physiologiques à l'excitation? La lubrification ou les érections par exemple. Déjà, on a beaucoup de choses à apprendre de ces 4 éléments. Vous l'aurez compris, il peut y avoir des perturbateurs dans ces 4 éléments-là, et notre vie sexuelle peut en pâtir, que ce soit du stress lié au passage à l'acte, une évaluation biaisée de ce qui va se passer, ou des comportements sexuels inhibés par des croyances ou des dérèglements hormonaux. Autant de points sur lesquels évidemment il est possible de travailler si la vie sexuelle devient problématique. Parlons maintenant du plaisir. Plaisir quand il nous tient, le moment où la sexualité devient une addiction. Et oui, parce que malheureusement il y a ce type de problématique-là. Les plaisirs de la vie sont nombreux et de plus en plus accessibles. Un épicurien peut en profiter, mais il doit savoir se raisonner et faire attention aux pièges des nouvelles technologies. Quel piège? Celui des addictions autour d'Internet et du multimédia. De nombreux sites utilisent des mécanismes de recherche de nouveautés permanentes et de superstimuli. Ces superstimuli, ce sont des stimuli artificiels qui surfassent l'attraction des éléments naturels. C'est plaisant, et surtout ça garde l'utilisateur sur les plateformes. Facebook, Tinder l'utilisent par exemple. Toujours à la recherche d'un nouveau shoot de plaisir, le cerveau va alors se focaliser plus en profondeur sur les superstimuli plus puissants. C'est aussi le cas des sites pornographiques. Et oui, ils utilisent les mêmes feintes. Autant l'addiction au comportement sexuel n'est pas nouvelle, autant lorsqu'elle s'accroche au contenu vidéo accessible et gratuite, cela pose un problème à plus grande échelle. Lorsque les vidéos n'étaient disponibles que dans les boutiques, seuls des adultes pouvaient se les procurer via un achat ou une location, ce qui limitait quand même le nombre de consommateurs. A l'inverse, de nos jours, les sites sont notoirement connus, libres d'accès et gratuits pour la majorité des contenus. Cela amène une masse énorme de personnes qui peuvent accéder à des vidéos potentiellement addictives. L'une des conséquences, c'est la construction faussée d'un système d'excitation sexuelle. Le cerveau va s'habituer aux vidéos classiques et va chercher des types de porno de plus en plus différents ou hard pour maintenir le même niveau d'excitation. Il va aussi réorienter l'excitation pendant les pratiques sexuelles réelles. Et oui, parce que étant donné que la sexualité quotidienne n'a rien à voir avec les superstimuli, l'excitation est moindre, ce qui peut provoquer par exemple des troubles d'érection chez l'homme. Affaire à suivre, j'y reviendrai plus en détail dans un article axé sur les risques du multimédia et d'internet vis-à-vis des addictions. Pour l'heure, revenons-en à notre sexualité hommes et femmes. Les femmes et les hommes ont-ils une sexualité cérébrale différente? Vous avez envie de découvrir la réponse à cette question cruciale? Eh bien, voici déjà certaines découvertes intéressantes. Le professeur Pripple et ses collaborateurs ont exploré toutes les études sur le sujet pour aboutir à une première conclusion. La majorité de l'activité cérébrale pour l'excitation et la stimulation sexuelle semble être la même pour les deux sexes. Néanmoins, il y a une différence qui se fait sentir lorsque l'hypothalamus, qui est une partie du cerveau, rentre en jeu. Cette partie du cerveau qui permet entre autres de faire le lien entre les sensations corporelles et les mécanismes d'excitation sexuelle sont, chez les femmes, il semblerait un petit peu moins fortement activés que chez les hommes. Cela peut donner une partie de l'explication au pourquoi les femmes ont des difficultés à relier leur excitation subjective
avec l'excitation corporelle. Pour résumer, les femmes se rendent moins compte des manifestations physiques, comme les gonflements ou la lubrification, et cela participe donc moins à l'excitation subjective. A l'inverse, les femmes vont avoir une activation plus importante du pallidum et du noyau codé. Ces structures vont-elles déclencher les émotions et l'attachement social? Un éclaircissement intéressant pour explorer les raisons qui font que les hommes se lient moins émotionnellement que les femmes avec la personne avec qui ils partagent les plaisirs charnels. Il reste encore beaucoup à découvrir sur les mystères entourant notre sexualité sous toutes ses formes. Comme nous avons pu le voir, l'étude du cerveau peut nous y aider. J'espère que ce podcast vous aura plu, et évidemment, si c'est le cas, partagez, likez, abonnez-vous, vous connaissez le principe. Et d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous.